Bonjour Bernadette. Donc, Bonjour Cécile. j'ai eu le plaisir de vous connaître par Internet, vos réseaux sociaux et votre blog. Et j'aurais voulu en savoir un peu plus sur les formations que vous proposez en Feng Shui traditionnel. Et notamment Oui. savoir comment vous êtes arrivé là, en fait. Quel est votre parcours pour lancer vos formations? Bien, j'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui il y a une quinzaine d'années suite à des obstacles professionnels pour mon mari. Et ben, comme tout le monde, j'ai quand même recommencé avec toute une série de livres, mais j'avais vraiment l'impression que l'un contredisait l'autre. Et donc, finalement, je me suis inscrite à une formation en Feng Shui occidentale et que j'ai suivie pendant 3 ans. Je n'avais pas, malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais et donc j'ai continué à approfondir j'ai cherché sur Internet en fait et j'ai trouvé donc une formation en Suisse en Feng Shui traditionnel. Et donc j'ai fait cette formation en Suisse avec un maître asiatique, donc c'est la Wuji Academy, en 2009 et j'ai été certifiée en 2010. Depuis, je continue à suivre des approfondissements. J'ai régulièrement des ateliers avec Florent Jacquier de l'Institut suisse de Feng Shui en Suisse aussi. Et donc, ce qui me permet de confronter mon expérience avec la sienne et donc d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, je vais dire, vers de plus en plus de cas différents dans mes expertises. Donc voilà. D'accord. Vous avez parlé de Feng Shui occidental et Feng Shui traditionnel. Il y a vraiment une différence entre les deux? Ou ça se rapproche en fait? Parce que du coup, on s'y perd un petit peu et... Oui, juste, en effet, souvent on ne connaît pas la différence. Le feng shui occidental vient en quelque sorte du feng shui traditionnel, mais il a été adapté, je dirais, à la mentalité occidentale qui veut du concret, du quelque chose à faire tout de suite, à mettre en place tout de suite concrètement. Les grosses différences, en fait, c'est on approfondit beaucoup plus en feng shui traditionnel, on approfondit beaucoup plus l'impact de l'environnement extérieur sur la maison et donc sur les habitants. Donc, c'est vraiment la configuration du paysage qu'on aborde beaucoup moins en feng shui occidental. Ensuite, par rapport au plan d'une maison, on va déposer la grille en feng shui traditionnel comme occidental, mais souvent en feng shui occidental, on va se limiter soit aux directions cardinales, mais sans prendre de mesures. Et souvent, on remarque qu'on divise l'ensemble de la maison en 8 secteurs, tous positifs, qui auront par exemple secteur amour, secteur carrière, secteur amis, etc. Ce qu'on ne fait pas du tout en traditionnel. Pour nous, en Feng Shui traditionnel, sur le plan de la maison, par rapport aux dates de naissance de chaque personne dans la maison, il y a une analyse personnalisée et donc je peux avoir mon espace santé dans un tel endroit dans la maison, mon mari dans un autre endroit, mes enfants encore dans un autre endroit. Et donc, nous, on travaille sur 4 domaines, la santé, tout ce qui est relationnel, quel que soit, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, amical. Ensuite, tout ce qui est professionnel, opportunité et donc financier quelque part, et aussi sur le bien-être et l'harmonie. Et alors, une dernière différence, c'est dit assez vite, hein, mais une dernière différence, c'est qu'on travaille aussi sur toute l'influence des énergies temporelles, c'est-à-dire à partir du moment où on a emménagé dans la maison, et donc on travaille sur ce qu'on appelle les étoiles volantes, ainsi de suite. Donc voilà. Voilà D'accord. les grosses différences. D'accord, très bien. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair entre les deux enseignements. Oui, oui. Très bien. Donc, si on veut faire une formation avec vous, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir beaucoup de connaissances en feng shui traditionnel déjà ou un débutant peut vraiment intégrer votre formation? Non, les débutants peuvent vraiment intégrer la formation parce que, voilà, il faut savoir que j'ai
co-créé avec 3 autres collègues une école, l'école DAO. Elle est basée en France, donc 2 Français, un Belge et une Canadienne. Et donc, je voulais dire par là, nous avons créé notre école et nous avons refait nos cours de façon très, très progressive. C'est-à-dire que on commence avec le paysage, par exemple, et là, c'est beaucoup d'observations. Je donne bien sûr toute la théorie, les principes, etc. Mais nous sortons, nous allons observer, nous allons dans plusieurs endroits. Je fais déjà ressentir à mes étudiants la qualité du chi, ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils ont vu, etc. Donc on démarre vraiment très très doucement, sans grand problème théorique ou quoi que ce soit. Et il y a en tout 8 cahiers, 8 modules, et chaque module avance progressivement dans la difficulté et dans la profondeur aussi, bien sûr, mais il n'y a pas de prérequis nécessaires pour faire la. Par contre, vous proposez 2 types de formations. Quelles sont les différences entre ces 2 formations, justement? Alors, je propose une formation intermédiaire, beaucoup plus, je dirais c'est l'essentiel. Il y a l'ensemble des cahiers qui est proposé, mais en concentré, il y a des choses que j'ai laissé tomber, vraiment pour travailler l'essentiel, sans trop de détails. Et c'est une formation qui se vend en ligne et que j'envoie un module à la fois au fur et à mesure. Quand la personne a fini le premier module, elle me pose les questions, elle a fait les exercices, je réponds aux questions et puis elle entame le deuxième module et ainsi de suite. Donc ça, c'est une formation en ligne avec juste un suivi par mail de réponse aux questions. Et l'autre formation, du coup, Et la c'est en formation présentiel? intermédiaire, ben, là, c'est en présentiel, donc c'est chez moi, ou comme je travaille aussi sur le nord de la France, certaines parties peuvent se faire en ligne, mais il y a toujours un aspect pratique où on se rencontre. Elles viennent ici, ou je vais sur la France, sur Paris, donc où on fait, alors à ce moment-là, on travaille le pratique, on met en application ce qu'on a vu auparavant. Mais certaines parties se font via l'ordinateur. Et si je choisis donc la première formation dont vous avez parlé, la formation intermédiaire, je peux ensuite aller faire des analyses chez mes amis, sans problème? Non, ça c'est aussi la deuxième grande différence entre les 2 formations, c'est que la première formation, la formation intermédiaire, elle ne sert que pour la personne qui la suit, c'est-à-dire qu'elle va recevoir uniquement les informations concernant sa famille, donc uniquement ces 2, 3 ou 4 personnes qui composent la famille, et uniquement pour sa direction de maison à elle. Donc, il n'est pas possible avec cette formation intermédiaire de devenir consultant et faire les analyses chez d'autres personnes. Par contre, avec la formation complète, oui, bien sûr. D'accord. Et d'ailleurs, cette formation complète, elle dure combien de temps? Alors, il y a 8 modules pour devenir consultant. Il y a 3 cycles en fait. Le premier cycle, c'est le cycle apprenti. Là, il y a 4 modules. Chaque module se fait sur 2 jours. Et donc, par exemple, pour la formation qui commence le 1er octobre, je la fais en week-end, donc c'est 2 samedis par mois. Je ne fais pas plus d'un cahier, d'un module par mois parce que on a besoin d'assimiler, on a besoin de faire des exercices, on a besoin d'observer, de me renvoyer des retours, etc. Donc, je préfère que les personnes prennent, et c'est nécessaire. Au début, on a envie d'aller vite, mais après, on se rend compte quand même que voilà, il faut prendre le temps d'assimiler et d'observer et de faire les exercices, le plus d'exercices possible. Donc, elle dure entre 8 et 9 mois. Et là, on est consultant. Donc, le deuxième cycle, donc j'avais dit le premier cycle, c'est le cycle apprenti. Le deuxième cycle, le cycle conseiller, où il y a 2 modules. Ça dure 5 jours. Et puis, le cycle consultant, 2 modules, 6 jours. Il y a évidemment de la pratique qui s'ajoute. Et donc, une fois qu'on a terminé le cursus jusque
la formation de consultant, le diplôme de consultant, eh bien, par la suite, on peut, si l'on veut, mais ce n'est pas obligatoire et ce n'est certainement pas obligatoire tout de suite, on peut devenir expert et là, il y a alors un cahier supplémentaire, un module supplémentaire qui est le module des formules de l'eau. Et la certification se fait tous les 2 ans, donc en France avec notre école DAO. Elle se fait tous les 2 ans. Cette année, elle se fera en octobre et donc la prochaine session se fera en 2018. Vous disiez 2 samedis par mois, donc Oui. entre-temps, on a des exercices à faire, des choses à vous rendre, du travail personnel à fournir, j'imagine? Oui, oui, tout à fait. Au fur et à mesure qu'on avance, je donne pas mal d'exercices. Je mets directement mes étudiants en situation concrète, c'est-à-dire que dès le début, ils vont devoir choisir dans leur environnement, dans leur entourage, des personnes qui acceptent qu'on analyse leur maison, mais progressivement au fur et à mesure de la formation. Et puis, chaque étudiant, évidemment, analyse sa propre maison. On va d'ailleurs chez les étudiants pour travailler ensemble sur la maison de l'étudiant aussi. Ça fait partie des exercices pratiques. Je demande aussi au fur et à mesure de l'avancement de la formation de constituer les référentiels. Les référentiels, ce sont donc les synthèses dont on va avoir vraiment besoin quand on va se trouver en situation d'analyse, d'expertise chez la personne qui nous a demandé d'analyser sa maison. On ne va pas commencer à revoir tous ces cours, donc je propose à mes étudiants de faire des référentiels bien clairs et pour qu'elles puissent directement se retrouver et trouver les informations utiles sans devoir chercher. Donc tous ces référentiels sont créés au fur et à mesure. Il y a donc, comme je disais, les exercices pratiques, les questions, elles reviennent avec leurs questions et les exercices, on corrige les exercices au cours. Donc comme je disais, il y a énormément de pratiques. C'est une des choses qui nous différencie de beaucoup de l'école. On a un aspect de mise en pratique très très développé, très, très important. Et on reçoit un diplôme à la fin ou on est obligé d'aller jusqu'à la certification pour vraiment avoir un diplôme? Non, à la fin de chaque cycle, vous recevez une attestation. Donc, quand les 4 premiers cahiers sont terminés, vous recevez une attestation du cycle apprenti, ensuite du cycle conseiller et puis du cycle consultant. Il faut savoir que petit à petit, on peut déjà, dans le cycle conseiller, commencer des petites analyses, des petits conseils. Donc, on peut de cette manière rentabiliser un peu sa formation aussi. On peut organiser des ateliers. Donc, voilà des choses qui peuvent se faire aussi. Donc, un diplôme pour chaque cycle et puis un diplôme d'expert si la personne va jusqu'au bout, si elle passe l'expertise. Pourquoi il vaut mieux choisir cette formation chez vous plutôt que dans une autre école et quels sont les avantages, bien sûr, qu'on peut avoir? Bien, il n'y a pas beaucoup d'écoles en Feng Shui traditionnel. Il y a beaucoup d'indépendants, de personnes expertes qui donnent des formations, mais elles ne sont pas nécessairement rattachées à une école. Nous, comme je vous l'ai dit, nous avons fondé une école et donc nous donnons une certification basée avec le nom de cette école, l'école DAO. Ensuite, pourquoi chez nous? Eh bien, principalement, moi, personnellement, je suis enseignante. Donc, j'ai été enseignante pendant 35 ans, ce qui me permet d'avoir un côté pédagogique très développé, une structure, une clarté dans la façon d'exprimer et d'expliquer les principes, beaucoup de patience quand il faut répéter, comme j'en avais souvent avec mes jeunes étudiants. Donc ça, c'est certainement un côté souvent souligné par mes étudiants. Ensuite, je suis coach également, donc les personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle et devenir consultant en Feng Shui, du moins dans un premier temps en activité secondaire, mais je les aide à lancer leur activité. Je travaille beaucoup la loi d'attraction, c'est-à-dire aussi pouvoir prendre du recul par rapport à certaines configurations négatives parce que la maison idéale n'existe pas et donc
mes étudiants sont parfois en train de se dire « Oui, oui, chez moi, j'ai pas ça, etc., etc. » Donc, j'ai toujours ce côté où j'amène ce côté de prise de recul, de lâcher prise, et pour éviter de s'obséder parce qu'on n'a pas telle ou telle bonne configuration. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très personnel et qui m'est tout à fait particulier parce qu'il y a très peu de consultants Feng Shui, d'experts Feng Shui qui sont à la fois, qui travaillent à la fois dans le coaching et dans la loi d'attraction. Ensuite, je suis énormément mes étudiants, donc même après quand ils ont eu leur diplôme, ils savent qu'ils peuvent revenir vers moi en cas de doute. Et donc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de pratique sur le terrain. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et du coup, pour s'inscrire, comment on peut faire? Est-ce que vous proposez des modalités d'inscription, des facilités d'inscription, des choses comme ça? Alors, pour s'inscrire, d'abord, je conseille toujours de me contacter parce que j'aime bien avoir une conversation avec la personne pour voir si elle est vraiment motivée, si elle est prête à s'engager dans le travail à fournir. Donc, une conversation est toujours une des premières choses. Ensuite, si la personne est décidée, nous voyons un peu comment elle préfère avancer. Bon, évidemment, ici, en Belgique, c'est faire partie du groupe. Je ne vais pas faire quelqu'un tout seul alors qu'il y a un groupe qui démarre. Donc, il y a un groupe en Belgique. Mais pour les personnes du nord de la France avec qui je travaille parfois moitié présentiel et moitié en ligne, là, à ce moment-là, nous voyons un peu comment on peut s'organiser. Et enfin, pour le paiement, il y a des facilités de paiement. Il y a aussi des bonus, je dirais, si je peux appeler ça comme ça, pour les personnes qui vont payer, par exemple, toute la formation d'un coup. Il y a quand même une fameuse réduction dans ce cas-là. Et puis, il y a la possibilité de payer par cycle ou encore par cahier. Donc, toutes les possibilités sont existantes. Je vous remercie pour toutes vos réponses qui m'ont bien éclairée et Eh j'espère à bien, très je vous bientôt. remercie aussi. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci, au Merci. revoir.